Salut les sportifs, parlons ce matin de l'échauffement. Alors surtout par rapport à l'échauffement en salle de musculation. Vous allez avoir deux écoles. Certains disent moi je vais faire du cardio pour m'échauffer, c'est bien. D'autres vont dire ah non, faut surtout pas faire de cardio, moi je fais un échauffement spécifique. Alors la question c'est est-ce que je dois faire un échauffement cardio ou est-ce que je dois faire un échauffement spécifique? J'ai envie de dire, ça dépend purement et simplement de votre objectif à la base. En effet, vous le savez, tout comme un plan de musculation, lorsque vous allez vouloir développer votre force, peut-être tendre vers du powerlifting, vous allez vous entraîner d'une certaine manière. Si vous voulez partir sur du culturisme ou du développement musculaire, vous allez partir sur une certaine méthode. Si vous faites de la musculation en complément de la course, vous allez partir sur une méthode peut-être un peu plus de tonification ou d'endurance, ou de force aussi, pourquoi pas. Voilà, donc tout peut se justifier. Ce qui est important, c'est de savoir ce qui vous correspond et de savoir vraiment ce que vous cherchez à la base. Alors, on va prendre le premier exemple qui est j'incorpore du cardio dans mon échauffement. Euh, Par exemple, je sais que sur des phases de préparation où je vais tendre énormément vers la course à pied, je vais mettre en effet euh, du cardio, moi par exemple, pour monter en température et lancer, entre guillemets, la sudation. Parce que très sincèrement, si je démarre par de la muscu et un échauffement spécifique, vous êtes tranquille sur ma séance, je vais quasiment pas transpirer, ça c'est presque sûr, et mon cardio ne va pas monter. Il faut savoir, voilà, à la base, quand je me lève le matin, je suis entre 42 et 45 pulsations, et donc lorsque je vais faire ma séance d'entraînement, je vais être à 90, 100, 105. Voilà. Par contre, le fait de démarrer par du cardio, c'est-à-dire 5 minutes par exemple, je vais mettre quasiment toute ma séance entre 95 et 130 pulsations. Voilà, parce que je vais refaire en plus quelques pics cardio durant ma séance où je vais remettre des exercices très dynamiques pour garder ma fréquence haute. Mon objectif dans ce cadre d'entraînement, ça va être euh, ben, d'améliorer ma performance sportive, de rester très très dynamique et en plus de sécher. Donc voilà comment je justifie par rapport à un échauffement cardio. Maintenant, ça peut être aussi, vous cherchez juste un entraînement assez général sur de la tonification, du bien-être, vous incorporez un peu de cardio, vous faites un peu de muscu, vous faites du circuit training, ça reste toujours très dynamique et ça vous permet de créer un entretien, un équilibre, un certain ratio entre le travail musculaire et le travail cardiovasculaire. Ok, voilà comment est-ce qu'on va utiliser le cardio. Maintenant, si vous cherchez à vous développer musculairement ou avoir de grosses performances sur vos barres, c'est peut-être pas très judicieux de mettre du cardio. Il vaut peut-être mieux partir sur un échauffement spécifique, préparer les articulations, les tendons et les muscles d'une certaine manière et être très focalisé sur l'exercice que vous allez réaliser. Voilà, parce que faut dire ce qui est, faire du cardio consomme bien plus d'énergie, ce qu'on vient de voir, puisque moi je m'en sers pour monter ma température et augmenter mon rythme cardiaque. Donc si vous vous privez de ça, vous allez avoir plus de disponibilité pour créer la performance sur le moment et entre autres sur votre exercice de musculation. Donc si vous voulez faire des barres comme une prise de RM ou alors faire des gros cycles de force par exemple en 5-5 ou en bulgare ou j'en passe d'autres méthodes, euh, mettre du cardio c'est peut-être pas le plus judicieux. Voilà, mais par contre, un échauffement spécifique pour mettre en place votre technique, pour ensuite évoluer sur les charges et tendre vers votre objectif du jour ou votre objectif de programme, ça risque d'être plus intéressant. Voilà, donc il n'y a pas de vérité vraie, je pense. Il ne faut pas se dire non, le cardio c'est pourri dans les entraînements, faut pas en mettre. Non, l'échauffement spécifique c'est de la merde, faut pas le faire. Il faut faire du cardio. Non, tout dépend de votre objectif, tout dépend de votre planification, tout simplement. Et tout peut se justifier. Mais soyez conscient qu'il n'y a pas de vérité vraie et que ce que vous allez utiliser comme méthode un jour sera peut-être totalement différent 6 mois après parce que votre objectif aura changé, votre perception des choses aura changé, peut-être que votre méthode d'alimentation aura également évolué.
Voilà, je vais dire par exemple quelqu'un, comme je suis en train de travailler là-dessus en ce moment, qui passe sur du jeûne intermittent et qui va avoir un métabolisme qui va ralentir par moment et qui veut continuer à sécher, peut-être que par moment il serait intéressant d'incorporer le cardio pour justement contrecarrer ce métabolisme qui ralentit et ensuite enchaîner avec de la musculation. Donc vous voyez, posez-vous les bonnes questions, n'hésitez pas à poser les questions dans le cadre de votre entraînement, et après au-delà de ça, plus vous allez loin dans votre objectif, plus vous allez certainement avoir besoin d'être encadré, donc rapprochez-vous d'une personne diplômée pour pouvoir évoluer et surtout éviter les erreurs et certainement la blessure, voire la contre-performance. Voilà, j'espère que cette petite vidéo peut vous aider et je vous dis à très bientôt. Ciao.